Et tu fais comment pour avoir autant d'énergie, autant de motivation, toujours vouloir te dépasser? En vrai, c'est tout con, hein, mais je pense que ça part du fait que je mange bien et je fais du sport. En vrai, c'est que ça. Après, il y a toute une sorte de modération, mais là-dessus, je suis un petit peu limite. Tu vois, je bois pas d'alcool, par exemple. Alors après, j'ai expliqué pourquoi au début de la vidéo, pourquoi je buvais plus d'alcool. Mais rien n'empêche à des gens de boire un petit peu d'alcool, un verre de vin de temps en temps, ça mange pas de pain. Tu vois, je mange pas de fast-food. Quand je veux manger un burger, je vais dans un bon restaurant burger. Et je pense que c'est quand même important. C'est pas que ça, mais c'est important pour ton bien-être personnel de réussir à bien manger pour mieux dormir, pour être en forme. Voilà, après, encore une fois, il y a des gens qui mangent bien, qui font du sport, qui dorment pas bien la nuit, mais ça participe, on va dire. Donc je pense que c'est la base de tout. Honnêtement, j'aurais pas la stabilité que j'ai aujourd'hui si je faisais pas mon sport, mon alimentation, pas d'alcool, dormir tôt, dormir 7 heures par nuit, un truc comme ça. Toi, c'est quoi l'habitude la plus importante, tu penses, pour le sommeil, sans aucun doute. Le sommeil, c'est noir et blanc. Ah, j'ai parlé hier dans le podcast, j'ai eu une phase où j'ai eu énormément d'adrénaline dans mon corps quand j'ai lancé mon business et je ressentais pas la fatigue, c'était incroyable. Par contre, un mois après, je me suis pris le mur dans la tête et là j'étais fatigué mais tout le temps. Donc ouais, moi c'est le sommeil, j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil par nuit et de me coucher à 22 heures, tu vois. Si je me couche après minuit déjà, je suis décalé. Le sommeil c'est intéressant, tout à l'heure on parlait du GIGN avec qui j'ai fait une vidéo, ils entraînent les mecs à dormir 5 heures dans la semaine. Ouais, 5 heures dans la semaine, parce qu'en fait c'est facile d'être, tu vois, c'est dans la semaine, putain. Dans la semaine. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est facile d'être percutant et d'être lucide et d'être physiquement bien quand t'enchaînes plein d'activités, que tu dors bien, que tu manges bien. Mais quand les mecs, tu commences à leur priver de sommeil, priver de bouffe, ils vont pas jusque là, mais tu manges des rations, etc. C'est pas le plus ouf non plus. Mais c'est quand tu prives les gens de sommeil que du coup là ça devient dur. Le risque de blessure, etc. Et c'est là où les mecs, le mec qui a tiré, il avait pas dormi depuis 3 jours. Ils lui ont pas dit. Non, mais tu rigoles, mais moi, un des trucs qui m'a créé le plus d'anxiété dans ma vie, c'est quand je me suis retrouvé sergent à l'armée et que un jour, je réalise que le lendemain, je suis responsable d'un exercice de tir avec une vingtaine de personnes qui tirent en même temps, qui ont dormi 2 heures la nuit d'avant, et que s'il y a une personne qui respecte pas une de mes indications et qui court au mauvais endroit et qui se prend une balle, je peux aller en prison et j'aurai ça sur ma conscience jusqu'à la fin de ma life. Et je trouve fou justement que tu puisses mettre des milliers de soldats qui sont des débutants en plus à l'armée en Suisse, qui sont en manque de sommeil, avec des sergents qui ont que quelques mois d'expérience pour les contrôler et qui ont aussi peu d'accidents. Après, ça l'a fait, tant mieux. Même toi, ça t'a responsabilisé quelque part. Ouais, c'est clair. Mais c'est fou, hein. L'armée, c'est réel, quoi. Et après, la Suisse, on s'entraîne. T'as des gens qui partent je crois que c'est quoi dans certaines armées, tu t'entraînes 3 mois, tu vas au combat, quoi. C'est... Ouais. Tu vois, même pas, je pense. Hein. Les pays qui sont vraiment en guerre, c'est t'y vas. À mon avis, là, tu signes le papier, t'y vas, à mon avis, là. Et tu vois, nous, on s'est entraînés pendant des mois et des mois. Et quand on faisait des exercices, bon, c'était pas le réel, quoi, mais quand on faisait des exercices, tu vois qu'il y a toujours un imprévu, il y a un truc, et toute la théorie, elle s'évapore. Et t'as les mecs qui courent dans tous les sens, qui respectent pas. C'est là qu'il faut être lucide, c'est ça. C'est super dur. Et c'est là que tu vois, à l'armée, on a... c'était quoi le terme Ah merde. En gros, quand t'es mis sous pression comme ça, justement, quand t'es dans le feu de l'action, t'as certaines personnes qui vont se surpasser. Ils vont être ultra lucides, ultra bons, etc. Et t'en as d'autres qui vont se chier dessus. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, les mecs qui sont les meilleurs soldats, les soldats modèles, qui connaissent bien les réponses, qui font très bien les exercices, qui sont les plus précis au tir, quand ils se retrouvent dans le feu de l'action, ils perdent tous leurs moyens. Et à l'inverse, t'as des mecs qui sont un peu flemmards et tout, ils sont jamais vraiment prêts, mais quand il faut y aller, ils te sauvent l'armée la est vie. obligatoire en Suisse, c'est ça ? Ouais, c'est ça, t'as le service militaire. 8 mois, c'est ça ? Alors, c'est 6 mois, et ensuite tu dois revenir une fois par an pendant un mois. Et après, moi j'ai fait sergent, donc j'ai dû faire un peu plus longtemps. T'aurais kiffé faire l'armée, toi ? Moi, j'aurais kiffé, je pense. En vrai, j'hésite, je suis quasiment à faire la réserve, à rejoindre la réserve militaire. Devenir officier de réserve. Du coup, c'est des stages de 2 semaines. Et après, tu passes des formations supplémentaires pour, par exemple, faire Vigipirate, Sentinelle, les trucs comme ça. Et j'y pense de plus en plus pour. C'est pas un truc trop chronophage en termes d'heures non plus. Et c'est un peu une façon pour toi de servir le pays aussi. Mais là où on parlait souvent... T'imagines la dinguerie, tu vois, Thibaut InShape en tenue militaire en train de faire Vigipirate. J'ai l'image pendant que tu te disais, tu vois. Thibaut fait la photo. Mais ça peut être... on verra. Mais c'est vrai qu'au-delà du service militaire... Mais si l'armée française, percutait sur la com, moi
je te sauterais dessus, quoi. Ben, on est en discussion avec eux, justement, en discussion, parce qu'on sait que si le jour où je fais ça, ça aura un gros impact aussi. Ouais. On veut faire les choses bien pour bien cadrer le truc. Mais là, voilà, au-delà du service militaire, moi, ce que je trouve, enfin, pas ce qui manque en France, mais je trouve que c'est un moyen un peu pour toutes les classes sociales de se rencontrer pendant X semaines, X mois, et de couper aussi des a priori que peuvent avoir les uns sur les autres. Je trouve ça manque un petit peu, je trouve, en France. On a tendance à toujours rester un petit peu dans sa classe sociale et reste entouré des mêmes personnes. Des fois, ça ferait du bien un peu de mixité pour casser les classes sociales, que ce soit dans un cadre armé ou un autre cadre, pour voilà, remélanger, casser les stéréotypes et même des fois les propos, les idées racistes qu'on peut avoir sur différentes personnes. Donc ça peut être intéressant. Tu sais pourquoi ils ont supprimé le service militaire en France ? C'est trop cher. Trop cher ? Puis c'était pas efficace. Mais moi je te dis, après 6 mois d'entraînement, je nous voyais, et nous on était les forces spéciales, donc c'était vraiment les meilleurs entraînements, etc., les plus sérieux. Je me disais, mais attends, si on part à la guerre là, mais on va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi. Tu vois, t'imagines en 6 mois. Et en fait, quand tu compares une armée comme ça qui coûte super cher, où tu dois entraîner plein de gens qui sont novices, à une armée de professionnels où certes, t'as moins de gens, mais c'est des mecs qui ont fait ça pendant 5-10 ans et c'est leur métier, quoi. J'ai l'impression que l'armée professionnelle est quand même bien plus efficace.